L'actualité de vos communes en Dordogne nous emmène dans l'agglomération de Bergerac à Prigonrieux. La commune a été récompensée lors de la 21e édition des trophées de la communication, Julien. Eh oui, c'est pas la première fois, Benoît, que le Bergeracois se distingue. J'en profite pour saluer l'équipe qui gère le compte Instagram de la ville de Bergerac. Mais ce matin, c'est bien le maire de Prigonrieux que je reçois, Olivier Dupuis. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Julien Pelé. Je vous avais reçu le 14 septembre dernier. À l'époque, on avait évoqué la fête de la rivière et vous en aviez profité pour présenter le nouveau site internet donc de Prigonrieux. 3 mois après, ce même site a reçu le 4e prix des meilleurs sites internet des mairies de moins de 5000 habitants. Vous êtes juste derrière Noirmoutier ou Laveissière dans le Cantal à titre de comparaison. La communication internet, les réseaux sociaux, c'est plus une option quand on pilote une commune, c'est obligatoire ? C'est complètement obligatoire, effectivement, pour pouvoir promouvoir la vie de la collectivité, mettre en avant toutes les activités qui peuvent se faire. Et nous avons souhaité, au début du mandat en 2020, pouvoir mettre en avant et pouvoir embaucher un agent communication sur la ville. Et ça nous a été bien utile, puisque après il y a eu la pandémie. Nous avons dû gérer au mieux toutes les informations à donner à la population. Et cet agent com nous a bien rendu service. Et maintenant, nous en profitons pleinement pour pouvoir mettre en avant tout le bien vivre à Prigonrieux et toutes les activités de la ville. Alors en 2 mots, sans faire le geek, mais c'est quoi les plus de ce site ? C'est un site déjà beaucoup plus facile pour nous, agents et villes, à faire vivre et à communiquer. À mettre du contenu ? À mettre du contenu, surtout pour la population et les personnes qui le consultent, trouver toutes les informations nécessaires beaucoup plus facilement et de façon beaucoup plus conviviale. Et c'est votre adjointe, Laurence Delmar, c'est bien elle, qui est allée à Paris récupérer. Tout à fait. Donc Laurence Delmar, adjointe à la promotion de la ville à Prigonrieux, et a été partie après à Paris récupérer la récompense, accompagnée donc de Mélanie Rosa, donc agent ville, agent communication à la ville de Prigonrieux. Bon, bravo à elle. Alors, c'est vrai que c'est un site très intuitif. J'y ai fait un tour, forcément, hier sur le site. On y apprend qu'aujourd'hui, il y a un forum sur l'habitat des possibles au sein de l'espace socioculturel, que les huîtres petits sont de retour sur le marché de Prigonrieux et que ce week-end, c'est le marché de Noël. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme stand ce week-end ? Alors, effectivement, ce week-end, c'est le marché de Noël organisé par une association de la ville de Prigonrieux, l'association Prigonrieux-Charlemagne, donc, puisque la ville de Prigonrieux est jumelée avec une ville au Québec, la ville de Charlemagne. Nous allons retrouver une 50aine de stands pour pouvoir faire des achats de cadeaux divers et variés, que ce soit de la décoration ou de l'alimentaire. Marché de Noël en extérieur ou en intérieur ? Les deux. Donc toute une grande partie sera dans l'espace socioculturel et une partie à l'extérieur aussi, avec des spécialités québécoises, puisque c'est cette association qui l'organise. Le dimanche 18 décembre, c'est le goûter des aînés, c'est à 15h. C'est un rendez-vous, je dirais, annuel hyper important quand on est maire. Cette période de Noël, fin d'année, elle est importante, notamment pour passer un moment avec les aînés qui ne retrouvent pas forcément leur famille pendant les fêtes. Exactement, c'est un moment très important et d'autant plus cette année puisque depuis le début du mandat, nous n'avons pas pu faire toutes ces cérémonies de vœux et d'accueil auprès de la population. Donc ça va être pour moi en tous les cas mon premier goûter des aînés en tant que maire. C'est vrai. Et mes premiers vœux le 6 janvier et c'est extrêmement important de pouvoir garder ce lien avec la population et avec les Prigantins et Prigantines. Et toutes les informations, bien évidemment, on les retrouve sur le site internet de Prigonrieux. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie, monsieur le maire ? Un chat. Qui s'appelle ? Dixie. Dixie ? Dixie. Imaginons un jour, Dixie ne rentre pas à la maison. Vous commencez à vous inquiéter au bout de 24 heures. Alors ça arrive que les chats s'échappent un petit peu la journée. Comment vous faites pour le retrouver ? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? On revient sur cette histoire de cet habitant de Vancin qui a retrouvé son chien grâce à la solidarité des internautes. Quel est votre premier réflexe si vous perdez un jour Dixie ? Déjà, on l'a fait pucer de manière à ce qu'elle puisse être identifiée, ce qui serait bien pour tous les animaux, ça faciliterait. Et puis effectivement, en passant par les réseaux sociaux, je vois qu'il y a énormément de solidarité et ça joue très bien dans cette actualité. C'est formidable pour le chien et le propriétaire. Et si moi j'habite Prigonrieux et que je perds mon chat, est-ce que je peux passer par le site internet justement pour essayer de déclencher un élan de solidarité ? Alors ça serait plutôt sur le site Facebook de la ville, parce que je pense que ça porterait un peu plus. Un peu plus efficace. Voilà. Merci infiniment Olivier Dupuis d'être passé nous voir ce matin en studio. Très bonne fête de fin d'année. Bonjour aux aînés de Prigonrieux pour le 18, c'est ça ? C'est ça, je transmettrai. Juste avant la finale de la Coupe du Monde. Voilà.